C'est dans le village de Saint-Saturnin, dans le Puy-de-Dôme, que s'est déroulé le samedi 28 septembre, une des manifestations du Congrès Mission 2024. L'après-midi a commencé par un moment de célébration dans l'église de Saint-Saturnin, avec des chants de louanges, et l'intervention de l'archevêque de Clermont-Ferrand, le père François Caliste. Le Congrès Mission, à l'origine, c'est un événement national. C'est un événement qui se vit dans les provinces. L'année dernière, par exemple, nous l'avons vécu à Lyon. Mais personnellement, l'année dernière, c'était la première fois que je participais au congrès, en l'occurrence à Lyon. C'était une expérience très forte. D'abord, j'étais saisi par la qualité de l'organisation. Tout est parfaitement bien organisé. Il y a beaucoup de compétences, de savoir-faire, de professionnalisme dans tout cet événement. J'ai été aussi très marqué par le fait qu'il rassemble beaucoup de mouvements d'églises, beaucoup d'associations chrétiennes, beaucoup aussi d'états de vie différents et puis de sensibilités différentes. Ce n'était pas le congrès d'une tendance ou d'une fraction de l'église. C'est un événement ecclésial très large. Et il me semble que le fait que ça rassemble largement comme ça est un bon signe. Alors il se trouve que le format a changé entre-temps et que nous n'avons pas fait donc un grand événement centré sur la ville de Clermont, mais nous avons fait un événement plutôt dispersé en différents lieux du diocèse. Il y a 6 paroisses ou ensemble de paroisses qui ont organisé l'événement Congrès Mission sur leur territoire. Et les 2 paroisses voisines de Saint-Éphrem et de Saint-Romain du Val-d'Allier se sont associés pour vivre l'événement que nous vivons aujourd'hui. Plusieurs ateliers étaient ensuite proposés pour un partage d'expériences de vie en présence de nombreux participants. Que veut dire accueillir ? De quelle manière on répond oui à une mission de vie ? De la vision à l'action missionnaire. Voici quelques-uns des thèmes proposés dans les ateliers. L'implication active des bénévoles a permis le bon déroulement du congrès. Je suis bénévole. Je m'occupe d'accueillir les gens, de les guider en fonction de là où ils doivent se rendre, puisque tout à l'heure on les a conduits à la messe où il y a eu un temps de louange. On les a donc ramenés ici au collège où ils vont avoir différents ateliers qui sont proposés, auxquels ils peuvent participer. Et ensuite il y aura une table ronde. Donc c'est vrai que je suis plutôt bénévole, mais j'aime beaucoup faire ça. C'est la première fois pas la première fois que je suis bénévole, mais pour le Congrès Mission, oui, c'est la première fois. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger, partager, se sentir utile et puis de se dire que c'est pour donner le message que le Seigneur les attend. Et puis c'est super de pouvoir participer même à mon niveau à moi, petit matériel. Une table ronde sur le thème « La mission, source de joie et d'épanouissement » fut un moment riche en échanges. Les participants ont partagé leurs témoignages de vie et professionnels dans une salle attentive et conquise par l'organisation et les thèmes traités. Comme tous les états de vie, que ce soit le mariage donc là c'est un état de vie particulier, pas très visible on va dire, puisque parler de chasteté dans un monde quand même très sexuel, c'est quand même compliqué, et de dire que oui, je vis seule, je vis dans le monde, mais que j'ai une particularité qui est de suivre le Christ. Personnellement, j'avais dans mon travail, les 2 premières années où j'étais à GoPro et que je n'étais pas dans l'équipe pilote, j'étais très engagée dans mon travail d'ingénieur agronome. Je travaillais à la Chambre régionale d'agriculture. Pour moi déjà en soi c'était vraiment une mission. Et il y a 1 an et demi j'ai changé de travail et j'ai ressenti le besoin de m'engager. Et c'était assez évident pour moi de m'engager pour GoPro parce que j'ai reçu beaucoup dans ce groupe. Quand on arrive dans un endroit pour travailler, on ne connaît pas forcément d'autres jeunes comme nous. On est quelque part aussi en mission.
Ces personnes qui n'ont pas la parole parfois, qui ne marchent pas, qui ne voient pas, qui n'ont pas toutes leurs facultés intellectuelles. Et je crois qu'elles m'ont fait énormément grandir. Un congrès qui rassemble les mouvements d'église et des personnes de sensibilités différentes. Faire de nos communautés des lieux d'accueil, où la foi se vit fraternellement. Telle est notre vision.